Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce 11 octobre 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse, nous avons 2 points à développer ce soir. Point 1. La première rencontre dans le cadre de la commission technique CENI candidat président de la République s'est achevée en queue de poisson. Point 2. La France soutient la candidature du Rwanda à la francophonie, un pays qui a tourné le dos à la langue française. Entrons dans le détail. Point 1. La première rencontre dans le cadre de la commission technique CENI candidat président de la République s'est achevée en queue de poisson. Reprenant les propos du président de la Commission électorale nationale indépendante à l'intention de candidat à la présidentielle, le potentiel écrit. Ceux qui ne veulent pas de la discussion technique sur la machine à voter peuvent quitter la salle. À en croire le journal, c'est cette phrase qui a jeté de l'huile sur le feu, poussant certains candidats à la présidentielle dont Vital Kamerhe, Dominique Ngoï, Martin Fayulu, Kinke Mulumba, ainsi que les représentants de Félix Tshisekedi et Freddy Matungulu à quitter la salle de réunion. Ce qui pousse Forum des As à dire Nanga et le 21 se séparent en queue de poisson. Des candidats en désaccord avec la méthodologie proposée par la CENI ont presque tous quitté la salle, indique le tabloïd, avant de souligner que la deuxième rencontre entre les membres de la Commission électorale nationale indépendante et le 21 candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo a accouché d'une grosse souris. Les 2 partis se sont séparés en queue de poisson. Une réalité que le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Norbert Bassengezi, a refusé d'admettre, précisant que l'échec de la rencontre d'hier n'aurait peut-être existé que dans la tête de certains candidats. À la suite de ces tirs croisés entre Corneille Nangaa et les opposants estiment la prospérité, un autre rendez-vous devient nécessaire. L'arbitre Nangaa, vacciné contre toute idée d'alléguer cette machine dont il tire le soubassement de l'accord de la Saint-Sylvestre, n'aménage aucun effort pour foncer, note le journal. 2 thèses diamétralement opposées dont l'une, celle des tenants de la CENI, est de respecter l'almanach en vigueur et l'autre, celle des opposants, consistant à recourir au bulletin de vote traditionnel, ont justifié l'absence du consensus et par ailleurs la séparation en queue de poisson entre le présidentiable ainsi que les têtes couronnées de la CENI, rapporte le quotidien. La tempête des tropiques pour sa part plus explicite explique réunion technique CENI candidat président de la République, Nangaa indispose et s'attire la méfiance. La Commission électorale nationale indépendante et le candidat président de la République sont loin de parler le même langage. Une fois de plus, la machine à voter a divisé la centrale électorale et ses candidats présidents de la République lors de la rencontre technique tenue hier 10 octobre dernier au siège de la CENI à Kinshasa. Certains candidats ont claqué la porte mécontents de Nangaa. Ils ont proposé au président de la centrale électorale de leur démontrer préalablement la base juridique de la machine à voter avant tout. Il fallait donc prouver sa légalité avant de discuter les aspects techniques. C'est à ce niveau que le président de la Commission électorale nationale indépendante nous a demandé pour ceux qui n'ont pas voulu aborder la question sur cette machine à voter de pouvoir partir. Des propos que le candidat Théodore Ngoï n'a pas approuvés. Il a donc regretté la façon dont le président de la centrale électorale les a traités, eux qui sont candidats président de la République. De leur côté, les membres du bureau de la CENI ont réfuté les propos relevés par le candidat Théodore Ngoï. Le vice-président de la CENI a parlé pour sa part du bon déroulement des échanges entre son institution et les candidats. Pour lui, il fallait plancher en premier lieu sur la question du fichier électoral. Mais il faut également noter que quelques minutes seulement après le début des travaux, le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, est sorti de la salle sans faire aucune déclaration à la presse, fait remarquer la tempête des tropiques. Enfin, point 2. La France soutient la candidature du Rwanda à la francophonie, un pays qui a tourné le dos à la langue française. RFI titre à ses propos Marie Le Pen indignée que la France soutienne la candidature rwandaise.
La présidente du Rassemblement national français, Marine Le Pen, s'est dite indignée jeudi par les soutiens apportés par la France à la candidature de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis indigné que la France puisse soutenir une ministre de Kagame, le président du Rwanda, qui est violemment anti-française, d'un pays qui a choisi de faire de l'anglais sa langue d'enseignement, sa langue d'administration, et qui a tourné le dos aux Français, a réagi la finaliste de la dernière élection présidentielle sur la télévision France 2. Que le président de la République puisse soutenir cette candidature, c'est absolument incompréhensible, a ajouté Mme Le Pen. La France a décidé de soutenir la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, signant une forme de réchauffement dans les relations tendues entre Paris et Kigali, près d'un quart de siècle après la guerre du Rwanda et le génocide. La francophonie, réunie à partir de jeudi en Erevan en Arménie, devrait nommer à sa tête 7 diplomates rwandaises de 57 ans, consacrant ainsi la victoire d'une candidature africaine face à la sortante canadienne Michaëlle Jean. Avant Mme Jean, les 2 précédents dirigeants de la francophonie étaient africains. Le continent est le principal vivier des locuteurs francophones au monde. Le président du Rwanda, Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, a jeté tout son poids derrière la candidature de Mme Mushikiwabo, qui a suscité des réserves, son pays étant dénoncé par certaines ONG pour des violations des droits de l'homme, rapporte AFP. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. À demain.